Alors, maintenant, on peut s'interroger sur les apprentissages, les retours d'expérience qui ont été tirés en sciences de gestion, purement en sciences de gestion, de ce projet Manhattan. Alors, ce qui a été montré, donc, c'est la façon de gérer le management des situations extrêmes avec des quantités de ressources disponibles qui sont pratiquement infinies. Euh, Ce qui nous permet d'aborder la question du management de projet comme sense-making, c'est-à-dire un moyen infini. Le projet lui-même crée du sens, qui n'existe pas nécessairement au départ. Donc le projet devient un outil pour créer du sens, créer de la motivation et créer une émulation qui va permettre de trouver à la fois les solutions, les limites et, je dirais, donner une polarité à l'ensemble des équipes qui travaillent sur une question donnée. Et pour cela, il faut que la question de recherche, il faut que la finalité soit très bien identifiée. Il faut que la cible à destination soit très claire. Le totem, en quelque sorte, doit être extrêmement fort. Et s'ensuit donc un processus d'apprentissage par l'expérimentation. Le projet devient lui-même un processus d'apprentissage collectif par l'expérimentation et par les essais-erreurs, par un certain nombre d'itérations que Klein et Rosenberg vont très bien montrer entre la recherche fondamentale, la recherche technologique, le développement, parfois le marketing, la finance, etc. Donc une sorte de design thinking du projet qui met en relation de façon synchrone l'ensemble des compartiments du jeu. Et donc on est loin évidemment d'une recherche en silo, recherche d'abord, puis technologie, puis développement. Non. Il y a quelque chose d'assez continu et d'assez itératif et qui est en lui-même ce processus d'apprentissage, d'expérimentation, d'essai-erreur, très discursif. Et c'est une façon d'aborder euh, l'Everest technique, en quelque sorte, puisque face à des problèmes aussi complexes, il s'agit d'un Everest scientifique et technique, ou technico-scientifique. Comment aborder l'Everest technico-scientifique? On voit bien, il faut faire des camps de base, il faut procéder par des petites équipes agiles, etc. Et tout ça étant coordonné malgré tout. Ce qui fait que le projet de ces ampleurs-là devient en lui-même strategy making. C'est-à-dire que le projet lui-même est aussi un outil de l'innovation stratégique de conduite de projet. Vous voyez cette sorte de référence circulaire d'énaction, on parle aussi d'énaction, c'est-à-dire que le projet en lui-même génère sa propre stratégie et cette stratégie va s'accélérer. Et c'est pour cette raison qu'on arrive à faire 3 ans de développement pour la bombe atomique. Et une sorte d'émulation, comme un rebond super élastique des équipes qui se potentialisent et qui arrivent elles-mêmes à cette masse critique, comme on le dit dans la technique nucléaire, cette masse critique qui va faire exploser le projet. Je crois que c'est très important de retenir ces idées qui sont bien présentes en sciences de gestion. Dans les références de cette vidéo, je vous donnerai les références des auteurs qui ont décrit ces phénomènes en sciences de gestion.